Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie, la deuxième vidéo de la série sur comment moi je fais toutes mes reliures, mes structures d'album et tout. Donc la première vidéo, je vous avais montré pour la reliure en U et la reliure accordéon. Donc là on va rester sur ça parce que en fait c'est vrai que sur la première vidéo, j'ai pas bien approfondi. Là, moi, j'ai fait avec un papier, comme je vous disais, de 160. Et pour que la reliure tienne bien, il faut vraiment prendre du 200 grammes et que le papier soit assez souple. Vous voyez, pour que nos pages tournent bien. Donc, du coup, je vais vous montrer comment que je fais... là, sur cette vidéo, 2 couvertures d'album. Donc là, on va toujours rester avec cette reliure en U que moi, j'ai fait de la dimension de 15. Hein, mais après, si vous voulez la faire plus grande, comme je vous ai dit dans l'autre, vous la faites plus grande. Hein, c'est comme vous voulez. Donc, ma reliure en U, ma petite tranche là, elle fait 3 cm. Donc, pour faire ma couverture, je me suis pris... Donc là, c'est des cartonnettes de récupération. J'en achetais, mais maintenant, vu le prix, on récupère. Hein. Donc là, vu que ma tranche ici, elle fait 3, enfin ma reliure fait 3 cm, j'ai pris une petite cartonnette pour la tranche de 4 cm et la hauteur, j'ai fait du 17,5. Donc voilà pour la tranche. Et donc, pour nos couvertures, j'ai pris, je vous donne les mesures, mais c'est comme, vous faites les mesures que vous voulez, hein, c'est vraiment un exemple, c'est par rapport à la petite reliure en U qu'on a fait. Donc là, du coup, j'ai pris 2 cartonnettes de 16 sur 17,5. Donc voilà, j'en ai pris 2. Donc là, je vais vous montrer comment je recouvre. Je recouvre toujours de plusieurs façons. Donc là, aujourd'hui, je vais vous en montrer 2. Donc, là, vu que ça fait, vous voyez, si on les met ensemble, ça fait quand même un grand papier. Donc, on ne peut pas utiliser une simple feuille A4. Vous voyez, même si on la met comme ça, tac, tac, on n'a pas assez. Donc, soit vous prenez des rouleaux de papier. Bon, moi, j'ai du rouleau de papier craft, ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc là, du coup, moi, j'ai collé, donc, pareil, hein, c'est du papier craft pour les couvertures, il n'y a pas besoin de prendre du épais. Vous pouvez prendre du 100 grammes, 150 grammes, 300 grammes, enfin 300 grammes, c'est un peu trop épais, 200 grammes. Là, c'est du 130, je crois. Donc, je les ai collées entre elles. On voit pas très bien, mais bon, je les ai collées entre elles, vous voyez, ça. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Après, on peut les couper avant. Et moi, je les place. Donc, et avant de les placer, voilà, on va faire dans l'ordre. J'espère vraiment que... Bon, j'ai eu des bons retours pour ma première vidéo. Et je tiens à remercier tous mes nouveaux abonnés. Je suis arrivée à 500, je suis la plus heureuse du monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y en a qui disent, oh, c'est que 500. Mais moi, c'est énorme. Merci énormément. Donc, enfin bref. Moi, je fais toujours un petit repère à 2 cm. Donc, là, je fais un petit repère à 2 cm en bas. Je ne sais pas si vous voyez, oui. À 2 cm de l'autre côté, qui va me servir pas grand chose là parce que je vais le couper. Ma grande règle. Bien évidemment, je ne la trouve pas. Je ne voulais pas que la vidéo dure 3 heures. Alors, attendez, je mets sur pause, je vous reprends. Donc, ça y est, j'ai trouvé ma règle. Donc, j'ai fait mes petits repères en bas là à 2 cm. 2 cm de l'autre côté. Je les relie. Oh là là. Alors, je vais me dépêcher parce que quand les vidéos durent trop longtemps, elles mettent 2 heures à charger. Donc, je les relie. Hop. Donc là, j'ai un petit repère en bas à 2 cm. Et je vais en faire un aussi sur le côté. Donc là, sur mon côté gauche. Je ne le fais pas sur l'autre côté. Vous allez voir pourquoi. Donc, après, moi, je vous montre comment moi je fais. Hein. Après, il y en a plusieurs. Là, je vais vous en montrer 2
aujourd'hui si j'ai le temps. Sinon, j'en ferai une deuxième. Hop, donc 2 cm. On peut laisser 1,5, hein, mais bon, j'aime bien laisser 2 cm. Donc là, vous voyez, sur mes 2 feuilles à 4 que j'ai collées, j'ai petit repère. Et comme ça, je peux venir mettre bien au bord de mon repère ma première cartonnette. Là. Donc là, je viens la placer ici. Je viens placer mon centre, enfin ma tranche, ici. Donc je laisse toujours... Normalement, je m'aide de mon petit outil. Alors, attendez, je me place bien là. Tac. Vu que là, mon carton est très fin, ouais, il faut laisser quoi, 2 mm. Vous laissez 2 mm à peu près pour qu'on puisse bien manipuler l'album, en fait. C'est pour ça qu'avec le craft gommé, c'est quand même mieux. Donc voilà, on laisse à peu près ça. Tac, tac. Donc là, je fais, j'espère que vous voyez bien. Donc là, je l'ai placé comme ça. Je fais un petit repère en haut, là. Donc là, je remets ma deuxième cartonnette comme ça, en laissant juste un peu d'espace. Tac. Et je fais mon repère sur mon deuxième cartonnette. Là, voilà, tac, j'enlève tout ça. Donc là, vous voyez, c'est où mon petit repère là, c'est la longueur de mon carton. Ok. Et donc de là, donc le petit repère que j'ai fait, je vais faire pareil. Je vais faire un repère à 2 cm. Tac. Lui, alors vous voyez, il reste... là, je vais pas recouper parce que là, il me reste quoi? Il me reste 2,5. Ça sera un peu plus grand, mais c'est pas grave. Ça sera caché par du papier déco. Donc, on va pas... enfin, je vais vous montrer. On va pas enlever 0,5. Donc, je fais mon deuxième petit repère de 2 cm. Et je viens relier aussi, comme j'ai fait pour le bas, pour couper l'excédent. Voilà. Hop, donc ça nous donne ça. Donc ça, j'ai ça en plus que, vous voyez, que je vais venir couper. J'ai mis ma cartonnette là, j'ai fait mon petit repère là et je suis venue calculer 2 cm. Donc je viens couper ça. Alors je coupe ça, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, alors une fois qu'on a tout coupé, donc là on a notre papier pour recouvrir notre couverture. Donc là on va venir coller. Alors on vient replacer nos cartons avec les petits repérages que j'ai fait. J'aime bien remettre les repérages comme ça, au moins le carton est droit. Après on peut s'aider de la règle. Vous mettez la règle en dessous et puis vous êtes droite. Hein. Donc tac, on vient venir coller. Je vais coller hors caméra, que ça dure pas trop longtemps. On laisse toujours, là vu que c'est du carton très très fin, on va laisser entre 1 mm et 2 mm. Et on va venir coller comme ceci. Donc je colle et je vous reprends. Donc voilà, j'ai collé mes cartonnettes sur mon papier craft. Donc je viens bien étaler ma colle partout. Donc on voit la jointure, mais je vous dis, hein, une fois que le papier déco, moi il est bien placé, on ne verra pas. Hein. Donc ensuite, on vient marquer, vous voyez, ici, on vient bien appuyer pour marquer tous nos plis, pour qu'on puisse... Alors, moi je fais comme ça. Hein. Après il y en a qui viennent plier les angles avant. Là, on vient bien tout plier nos plis. Hop. Je vous montre vraiment de A à Z. C'est pour ça que je ferai plusieurs vidéos. Parce qu'on m'a demandé.
Et puis vu qu'on est en zone de confinement, moi j'adore partager ce que je fais. On a tous tellement des techniques différentes que bah, c'est toujours bien de... Bon, après les techniques là sont connues, hein. J'ai rien inventé. Donc, hop, on plie tous nos petits plis. Voilà. Donc vous voyez, la partie là est un peu plus grande. Après, vous pouvez recouper à 2 cm pile poil. Hein. Mais bon, je lui dis, vu que ça m'arrive de recouper, mais bon, vu que je vais coller le papier, ça n'a aucune importance, ça se voit pas. Donc, une fois que tout est plié, là, moi, je viens couper les angles. J'avais une petite équerre, vous savez, pour que nos angles soient bien droits. Alors, vu que là, j'ai plié, moi, je viens prendre à ras. Alors, vous voyez, là, je vois pas bien. Je plie bien comme ça. Je viens prendre à ras de je sais pas comment. Oh, bah oui, bah, si je vous montre pas. Hein, à ras de ma petite pointe, là. Et je viens couper. Je viens à ras de ma petite pointe. Et je viens couper. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez? Donc, ça nous donne ça. Et quand on replie, voilà, ça nous fait un beau petit angle. Et je fais ça surtout. Donc, je vais vous remontrer. Donc, je viens couper et que je me mette bien sur le coin de... Ah, bah si je vous montre pas, oh là là, de mon pic, là, de mon pic de carton, je trouve plus mes mots. Donc, là. Et hop, je reviens comme ça. Et voilà, ça me fait un angle parfait. Vous voyez, hop. Et la même chose pour celui-ci. Donc, je fais les autres. Je vous reprends tout de suite. Donc, une fois que tous mes ongles... Je suis désolée, je mets sur pause assez souvent, mais c'est pour que... Voilà, que la vidéo ne dure pas longtemps. Et puis, je vous ai montré, donc je termine le reste. Donc, une fois que tout est collé... Alors, moi, je viens coller la plus grande bande, les 2 plus grandes bandes en premier. Et après, je vais recoller les 2 autres par-dessus. Donc là, par contre, moi, je mets du double face. Après, c'est comme on veut. Hein. Du double face, de la colle. Je mets du double face. Et je viens remettre de la colle par-dessus. Donc là, pareil, hein, je fais une bande avec vous. Comme ça, on est sûr que ça colle bien. Forcément, je ne suis pas droite. Hop. J'en mets une deuxième. Bon, celui-là, il colle bien, donc il n'y a pas besoin de mettre de la colle, mais par sécurité, je remets toujours une petite pointe de colle. Hop. Et hop. Donc, voilà. Donc, on fait ça pour en haut sur les côtés. On vient coller tout ça. Et notre couverture sera terminée. Hop. Je remets sur pause et je reprends tout de suite. Donc, ça y est, on a collé. Hop. On a collé, on a notre couverture. Donc, avant de le replier, vous venez marquer les petits plis. Et avec votre plioir. Hein. Plioir ou un petit... N'importe, hein, un petit ciseau si vous n'avez pas. Un petit truc pour plier, voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre avec du double face. Parce que vous voyez, hop, tout de suite, c'est... Donc voilà, bon là on voit notre petite jointure, mais vu que je vais mettre quelque chose sur la tranche, on ne verra pas. Donc, ça y est, je vais me dépêcher un peu parce qu'on est déjà pas mal loin. Alors ensuite, c'est soit vous recouvrez la totalité à l'intérieur, donc là, une feuille à 4, hein, ça ne suffira pas, ou vous coupez un morceau de feuille, vous faites vos mesures, vous le collez ici, ainsi de suite. Là, moi je vais juste mettre... je suis en train de réfléchir. Soit
Non, je vais juste... je vais juste mettre ouais, une feuille. Vous voyez, qui part comme ça en fait. Et je vais couper mon papier, je vais vous montrer. Mais je vais juste mettre mon papier ici, comme ça après je viendrai mettre le papier déco. Donc je vais calculer donc ma mesure de ma jointure de mon papier craft à en bas. Je pense que je vais faire comme ça. Je suis en train de réfléchir, mais oui. Donc là, ça me fait à peu près 14. Et je pense que je vais laisser... Vous voyez, je vais laisser la longueur comme ça. Parce qu'après, moi, je vais recoller du papier déco, donc on verra pas. Mais je vais pas le remettre... Vous voyez, comme là. Parce qu'après, on reverra, ou sinon, on est obligé de tout faire comme ça. Donc, je vais juste le mettre comme ça. Je sais pas. Non, parce que moi, d'habitude, je le mets complètement... je le mets complètement comme ça, en fait. Alors, attendez. Vu que je fais jamais... Là, c'est pour vous montrer à peu près comment que je fais. Non, ça, c'est une autre manière de recouvrir l'album. Alors, on va faire... Pour que ça soit... que ça maintienne bien. Alors, attendez, je mets sur pause, je calcule, je vous... Donc, désolée, hein, parce que je veux toujours faire bien. Et... Alors, ce que j'ai fait, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on peut mettre... Vous voyez, vous pouvez coller un papier, donc vous prenez votre mesure, hein, que ça laisse juste un tout petit liseré en haut et en bas. Vous en collez un là, un ici, un ici. Mais vu que c'est chacun comme il veut, hein, vu que je renforçais un peu, et puis voilà, je vais faire comme ça. Moi, je suis venue couper un grand papier, donc de ma hauteur, je laisse vraiment même pas 1 mm de chaque côté, en haut, en bas. Bon, là, vous pouvez voir une différence, hein, et c'est parce que je me suis trompée de sens. Voilà, donc du coup, je suis venue couper 2 feuilles à 4. Alors, moi, mes mesures, j'ai fait 17,5 en haut sur 36. Pareil, quand j'ai pas de grand papier, je colle 2 feuilles à 4, mais de toute façon, la jointure, on ne la verra pas. Et on vient coller ça, donc, sur notre couverture. Vous voyez, on laisse vraiment tout petit liseré, ça ne se voit pas, et puis ça fait joli. Donc, je vais remettre sur pause le temps de coller, parce que j'aimerais bien vous montrer, je ne sais pas si la deuxième partie de l'album, de l'autre reliure, bah c'est pas grave, hein, vu que je veux faire une série de tutos et que je vais vous montrer vraiment pas à pas et vous expliquer, voilà, je préfère qu'il y ait plusieurs vidéos. Après, si ça vous plaît pas, dites-moi-le, hein, y a pas de souci. Hop, et je vous reprends. Je veux pas. Donc voilà, je suis venue coller. Donc on ne revient pas replier tout de suite notre album parce que ça va faire des petites bosses. Donc on vient bien étaler la colle. Bien. Alors forcément, hein, j'ai de la colle qui dépasse pour pas changer. Là, je me suis recommandé une gomme pour effacer la colle parce que là c'est une horreur. Donc on appuie tout bien. Vous voyez, là, ça fait vraiment parfait. Donc là, c'est l'intérieur, hein, et là, on a notre extérieur. Donc, on attend. On vient marquer nos plis de notre tranche. Mais on ne vient pas plier tout de suite. Hein. On attend vraiment que ça sèche. Hein. Vous voyez, là, si je commence à plier, ça me fait déjà des... Donc, on étale bien, on n'hésite pas, on laisse sécher tout ça. Donc je pense que je ferai une autre vidéo pour la... Là, je vous ai dit que c'était pour la reliure en U. Donc, que je vous montre tout, si je retrouve, vu que j'ai tout bougé. Voilà, donc notre fameuse reliure en U que j'ai fait dans la première vidéo. Donc là, moi, j'aurais dû prendre du papier
le craft un peu plus épais, je vous dis 200 grammes. Mais bon, ça tient très très bien aussi. J'ai fait beaucoup d'albums avec, avec ce papier-là. Ça tient, ça tient bien, vous allez voir. Donc, notre petite reliure, on va venir la coller. Donc là, moi, j'ai laissé un peu, vous voyez, je crois que j'ai laissé, j'ai dû laisser 1 cm. Ouais, un et demi à peu près. Après, c'est comme vous voulez, hein, si vous laissez que 1 cm entre votre reliure et votre tranche, et ben vous enlevez votre mesure de vos... Vous voyez, là, j'ai fait 17,5, hein, à la rigueur, vous mettez 16,5 ou 17,5 si vous voulez qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace. Mais avec le papier déco et tout, j'aime bien qu'il y ait un peu d'espace. Ça dépend ce que vous voulez faire en fait avec votre album. Donc là, on va venir, donc là on a notre reliure en U, on va venir mettre de la colle ici, là, sur le dos de notre reliure en U. Enfin, avant, allez, je veux tellement aller vite. Je termine de mettre ma colle. Avant, on regarde, hein, on va plier quand même notre... et en pliant, vous voyez, en rabattant notre première, on appuie en même temps. Et si vous voyez que ça gondole un peu, n'hésitez pas à remettre de la colle à l'intérieur des petites bosses qu'il y aura. Là, pour l'instant, moi, ça va. Là, hop. Et dès que je reviens plier mon truc, j'appuie en même temps. Et je fais la même chose, vu que je suis venue tout à l'heure bien appuyer, bien préparer mon pli. Donc, hop, je fais pareil. En même temps que je viens. On n'hésite pas, on n'hésite pas. Et voilà, on est... Alors, attendez, j'allais dire on est nickel, mais non, j'ai l'impression que ça remonte un peu. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter sur la colle. Et puis prendre de la bonne colle. Bon, moi, je prends celle-ci. Sinon, je prends celle-ci ou la universelle de chez F Déco. La colle aussi de chez Action, là... Celle-ci, elle est bien, mais il ne faut pas en mettre une tonne parce que ça gondole, sinon. Donc, revenons à nos moutons. Donc là, normalement, je suis bon. Vous voyez, c'est bien que ça fasse ça. Vous voyez, ça remonte un peu. Donc, quand ça fait ça, on prend un petit peu de colle. Hop. On vient en remettre, ça va dépasser, et on vient appuyer. Comme ça, c'est sûr que tout est bien collé. Voilà, hop, et ça dépassouille. N'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, si vous n'avez pas compris. Donc on essaye de laisser sécher, mais bon, vu que je suis pressée. Donc, hop, et pour que ça soit mieux maintenu, on peut mettre des pinces, hein, c'est ce que j'aurais dû faire au début. Et là, moi, j'ai vu que ça faisait pareil en bas. Je viens en remettre aussi un tout petit peu en bas. Bon, ça le fait pas beaucoup, mais bon, vaut mieux que ça soit hop, bien collé, vu que c'est des albums quand même qui vont être manipulés et tout. Et pareil, on vient mettre une pince. Donc, voilà. Alors, le temps que ça... Donc, du coup, là, ma colle a séché. Forcément, hein. Donc, on prend notre reliure en U. On vient mettre de la colle. Alors là, pareil, il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter du tout sur la colle. Même si ça dépasse, eh ben, on viendra l'enlever. Parce que c'est notre structure, entre guillemets, d'album. C'est ce qui va tenir nos pages. Et hop, j'en mets. Bon, là, je peux enlever mes pinces. Je pense que c'est bon. Et on se met... Donc là, moi, j'ai dit à peu près hein, que j'avais en haut et en bas 1,5. Et ici aussi, on se met bien au centre. Hop, et droit. Surtout. Donc là, on peut replier
nos petites bandelettes pour qu'on voit, on soit bien. Donc avant de bien, moi je vérifie la longueur entre là, ok, et là, il faut que je remonte juste un peu. Hop, je prends ma règle, je me mets sur mon tapis de découpe qu'il faudrait que je change. Voilà, c'est un de chez Action, il s'abîme très très vite. Je regarde, si je suis droite, et donc là on vient pouvoir appuyer pour que notre reliure soit bien collée. Donc là, ça y est, on a notre reliure de coller. Tac. Donc là, c'était pour nous faire nos 6 pages. Donc 6 pages en tout, donc ça fait un album de 12 pages, hein, recto verso. Donc voilà ce que ça donne. Tac. Tac. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris cette façon-là. Bon, je pense que ça, c'est pas compliqué, hein. Donc là, je vais faire une vidéo tout de suite par la suite parce que là, on est déjà quand même à... Ah oui, 26 minutes. On va se dépêcher parce qu'elle va mettre 1000 ans à charger. Donc là, je vais juste vous montrer pour les pages. Et ensuite, la vidéo qui va... Désolée pour le bruit derrière. La vidéo qui va suivre, je vous montrerai comment une autre façon de recouvrir l'album avec la reliure accordéon. Et je vous montrerai 2 autres reliures après. J'espère que cette série vous plaira. Donc du coup, pour les pages, alors, c'est soit vous faites... Alors ça, c'est les pages... Alors ça, j'ai pris une feuille. Alors attendez, parce que j'avais noté mes mesures. Ça, moi j'appelle ça une page pochette simple. Donc, j'ai pris... non, c'est pas... J'ai pris une feuille A4 que je suis venue plier en 2. Hein, j'ai gardé la longueur. La hauteur, j'ai fait la même hauteur que ma reliure, donc 15. Je la plie en 2. Donc, je viens commencer par ma dernière page. Pour la première, bon, généralement, je commence par la première. Je viens mettre de la colle sur ma languette. Donc, la languette là, derrière. Tac. Je viens positionner, vous voyez, j'ai pris ma feuille là. Je viens positionner ma page bien au centre. En fait, j'aurais dû mettre de la colle que derrière. Bon, à chaque fois, je fais comme ça. Et quand vous mettez votre page, donc voilà, vous mettez votre page sur votre petite languette. Là, vous la mettez pas au ras du pli. Vous voyez, qu'on puisse bien par la suite tourner nos pages. Parce que si on la met carrément au ras du pli, on ne peut plus tourner nos pages après en fait. Donc, on regarde bien, qu'on soit bien là, qu'on soit bien droite. Tac. Tac. Donc là, c'est pas la page la mieux hein, que je vous montre. Mais je vous montre quand même toutes les... Donc, vous voyez, je laisse à peu près 2 mm pour que, vous voyez, ma page, elle est très facile à tourner. Vous voyez, j'ai laissé trop d'espace, je trouve. Mais une fois que le papier déco, qu'il y aura tous les embellissements, ça sera quand même mieux. Donc, on a mis notre page, mais c'est ouvert des 2 côtés. Donc, je viens juste mettre de la colle en bas, là, à l'intérieur. Juste un liseré qu'on aurait dû mettre avant. Hein, finalement, j'aurais dû le mettre avant. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre de la colle ici en premier. Vous voyez, là. Une fois que ma feuille est pliée en 2. En bas. Et après, remettre de la colle là et replier. Et je veux tellement bien faire et vite, forcément. Donc là, je fais tout à l'envers. Donc là, j'ai mis de la colle en bas. Et ça me fera une page. Donc, vous voyez, page comme ça. Que je pourrai insérer un petit tag à l'intérieur. Ok.
Donc, voilà pour cette page-là qui n'est pas forcément la meilleure. Ensuite, donc, on a les pages toutes simples, hein, normales, que après on peut mettre, ça je vous montrerai aussi dans les vidéos, toutes les formes de rabat, pages interactives qu'on peut faire. Donc là, j'ai pris 15 sur 15. Par contre, j'ai dû me tromper de... Non, c'est bon. J'ai pris 15 sur 15. Ah oui, j'allais dire, non, c'est pas 15 sur 15 que j'ai fait. Donc, j'ai pris 14,5 sur 15. Voilà, c'est ça. 14,5 sur 15. Donc, 15, hein, toujours la longueur de ma reliure. Je viens mettre de la colle ici, pour que ma languette, elle soit à l'arrière. De toute façon, après la languette, on ne la verra plus avec le papier déco. Donc, je viens mettre de la colle sur ma petite languette. Donc là, j'ai pris un papier. Bon, l'album, c'est un exemple, hein, c'est un prototype, c'est pour vous montrer. Hein. Donc là, mon papier de 15 sur 14,5. Je viens, pareil, je ne me mets pas à ras de mon pli, hein, que je puisse bien tourner ma page. Je me mets droit par rapport à ma première page que j'ai collée. Hop. Voilà. Et là, ça nous fait donc une page toute simple. On vérifie qu'on est bien droit. Et je ne pense pas que je suis bien droite. Voilà. Et vous voyez, on a la facilité de bien tourner notre page. Parce que si on la met à ras du pli, moi c'est ce que je faisais avant. C'était une catastrophe. J'ai des albums, je peux même pas tourner les pages. Enfin, ça fait comme ça, quoi. Donc, ouais, ça nous fait à peu près 2 mm entre notre pli et notre page. Donc, voilà pour cette page-ci. Donc là, on voit la languette, hein, mais je vous dis, après, vous mettez... Alors, attendez, parce que... qu'est-ce que j'ai là? On va mettre un exemple, papier déco. Hop, on met le papier déco, on ne voit plus la languette. Donc voilà, donc là on a notre page pochette qu'on peut insérer un tag dedans. Ok, là on a mis une page normale. Et là je vais vous montrer, donc ça c'est une page. Pourquoi? Alors je comprends pas pourquoi j'ai fait la page là, moi. En fait, j'ai dû me tromper. Ah non, 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 non. C'est une page pochette aussi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris... Oui, alors je suis perturbée. Donc, j'ai pris un papier, 2. Après, vous faites les dimensions de votre... comment? De votre album, hein. Donc, j'ai gardé la longueur, donc 29,6, la longueur de ma feuille A4. Je suis venue la plier en 2. Normalement, j'avais laissé un exemple pour vous montrer, mais l'exemple a disparu. J'espère que je ne vais pas couper. Oh, je suis désolée hein, pour le temps que ça dure. Désolée, c'est ma fille derrière. Bah oui, ma feuille a disparu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai gardé ma longueur. Je suis venue couper. En fait, vu que ma tranche fait 15, j'ai rajouté 2 cm. Donc, ça nous fait 17. Donc, j'ai gardé la longueur de feuille A4. Donc, je prends le massicot là parce que c'est celui qui me vient en premier. Je coupe à 17, donc à la hauteur de ma feuille A4. Je viens faire sur les 17 un pli à 1 cm de chaque côté, gauche, droite, tac. Je viens plier donc ma feuille en 2. Voilà, hop, hop, donc ça nous donne ça. Et je viens juste couper, donc comme j'ai fait
ici, juste des petites bandelettes. Alors, admettons que vous la prenez comme ça. Je viens couper les petites bandelettes de 1 cm que en haut. Donc, vous voyez, là, je vais venir les couper. Voilà, je fais à la va-vite pour vous montrer. Hop, que je reviens couper ici, comme ceci, en biseau. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, ça nous donne ça. Ensuite, les deux petites languettes qui nous restent, on vient mettre de la colle dessus. Hop. On vient coller tout ça. Voilà, j'ai mal mis parce que forcément je me dépêche. Voilà, là on est mieux. Donc ça nous donne une grande pochette parce que la première qu'on a fait, donc l'espèce de page pochette qu'on a fait, elle s'ouvre en haut. Vous voyez, on ne peut pas non plus mettre un grand tag. Et on tire notre petit tag en hauteur. Et celle-ci, donc, notre page qu'on vient faire, hein, on est comme ça, ok, voilà. On va venir la coller comme ceci. Donc, on vient mettre de la colle sur notre petite languette. Là, donc là, on attaque notre 3e page. En partant de la fin, je viens de mettre de la colle partout, moi. Voilà, donc là, je laisse la petite ouverture ici, hein, sur la droite. Je viens coller ma page sur ma petite languette, toujours droite par rapport aux mes autres pages. Et je laisse toujours à peu près 2 mm que je puisse tourner correctement ma page. Après, là, tout ce que je viens de vous montrer, c'est l'album, c'est un prototype, c'est pour vous montrer les différentes pages. Voilà, je pense que vous avez compris. Je me répète toujours parce que j'ai trop peur de mal expliquer. Parce que je veux vraiment aider les gens qui n'arrivent pas. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui arrivent, mais comme moi au début, hein, bon maintenant moi ça fait 14 ans, mais j'ai bien galéré, même en regardant des tutos, ça a été assez compliqué. Alors j'espère que ça va vous aider. Donc voilà, là on a notre page, vous voyez, on a la facilité de tourner nos pages et elles tiennent vraiment très droites. C'est pour ça, pensez toujours à laisser 2 mm. Vous voyez comment que ça fait, hop, hop, tac. Tac, et là donc on a notre page pochette. Je crois qu'il n'y a plus de batterie, et donc notre page pochette comme ceci. Et après on pourra mettre un tag avec un petit touche pas. Non mais laisse-moi faire. Arrête, je suis pas en pause. Mais non, t'es pas en pause. Qu'est-ce que tu racontes? Eh, tais-toi. Excusez-moi. Hein. Ah, quand on a une insolente. Non, je rigole. J'ai une bonne gosse. J'ai une bonne gosse. Bon, donc hop. Pour l'instant, on a ça. Vous voyez, on a un album. Parfait. Donc, ben voilà, pour ces 3 pages-là. Je vais vous laisser là parce qu'on est déjà quand même à... Oh là là, oui. J'espère que la vidéo sera mise en ligne tout à l'heure. Et donc, les autres séries qui... Lola, excusez-moi. Hein. Et les autres séries qui vont suivre, ben, je vous montrerai d'autres types de pages. Et puis, ben, l'autre couverture pour notre fameuse reliure en accordéon. Donc, celle-ci. Et par la suite, il y aura d'autres reliures. J'espère que ces séries vous plairont. Et puis, ben, n'hésitez pas si vous avez un message. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et à vous abonner si vous ne l'êtes déjà pas. Et en tout cas, merci énormément de me suivre. Et puis de vous être abonné. Et puis on va péter les 500 bientôt. Allez, salut!